modèle, la 3DS XL. Parce que faut pas déconner, je suis pas un pigeon qui donne son fric à Nintendo, etc. Ah tiens, vous êtes là? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Studio Dollar et aujourd'hui on va faire une petite comparaison entre ce qui est considéré comme la meilleure version de la 3DS et la plus merdique. Verdict. Quand j'ai reçu ma New Nintendo 3DS XL en boîte à Noël 2021, j'étais comme un ouf. J'avais vraiment l'impression d'avoir autre chose que de la Wii à jouer. En plus, Ake, elle dévoile tout son potentiel. Regardez-moi ce nombre d'applications que vous pouvez installer. Regardez-moi tous ces jeux. Là, vous vous dites, mais mec, pourquoi t'as pris une 2DS si t'avais déjà le meilleur modèle? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, son prix. 20 € d'occasion à un pote avec encore une sacoche dégueulasse, les chargeurs qu'il a en plus oublié de prendre et 2 jeux DS. Je me suis dit, c'est une occasion à pas manquer. En termes de prise en main, ça donne quoi? Eh bien, franchement, je peux pas dire que c'est plus ergonomique que la New, mais ça reste quand même un bon choix pour des grosses mains comme les miennes. La croix est mieux placée, pratique pour les jeux rétro, et on a de vrais boutons qui s'enfoncent bien plutôt que des boutons cliquables. En comparaison avec la New, qui a des écrans immenses, puisque c'est une New 3DS XL, je le rappelle, là au moins vous avez l'avantage d'avoir des petits écrans. Certes, il n'y a pas la 3D, mais vu que l'image est plus petite, enfin que l'écran est plus petit, l'image est de même plus fine. Et même s'il n'y a pas de 3D, bah, on a littéralement un rendu HD pour du 240p si vous êtes habitué à du XL comme moi. Et comme je disais tout à l'heure, vu que la croix est mieux placée, elle est beaucoup mieux pour les jeux rétro, tels que la DS ou la Game Boy Advance. Bon, je compte faire émuler bien d'autres jeux aussi, mais en tout cas, ça fait quand même une petite console rétro. Et puis aussi, dites-vous que c'est avant la Switch, c'est la première fois qu'on jouait sur un bloc, sur un seul bloc. C'était cool, un peu comme la PSP ou la Game Boy Advance. En plus, cette console, elle a l'avantage d'être peu chère. Même à l'époque, elle se vendait à moins de 100 €, alors que les autres étaient souvent au-dessus de 150. Et puis pour des gens comme moi qui ont été assez tarés pour acheter 2 fois la même console sous un modèle différent, eh bien, modèle différent ou non, ça permet quand même de jouer en multijoueur local. Et ouais! En termes d'ergonomie, ça vaut toujours pas une PSP ou une PS Vita, mais la 2DS reste quand même un bon choix. Bon, si vous voulez vraiment une très bonne ergonomie, je vous redirige plutôt vers la New 2DS XL. Mais la New 3DS XL reste ce qu'il y a de plus recommandable. Mais par contre, c'est pas la plus abordable. Faut compter au minimum 150 € pour se l'acheter d'occasion, mais au moins ça va baisser d'ici un an. Mais si vous n'avez pas trop les moyens, une 2DS, ça vaut toujours le coup. D'ailleurs, en ce moment, je me demande si je devrais pas acheter une 3DS ou une New 2DS XL pour compléter la collection. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, vous, personnellement. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît. Et à la prochaine!